Bernoulli et Archimède sont sur un bateau. Ils voguent tranquillement. Le bateau flotte grâce à Archimède. Non, c'est pas grâce à Archimède. C'est Archimède qui a compris comment ça fonctionnait. Le fait que le bateau flotte. Et puis après, ça s'écoule, la rivière, elle s'écoule. Oh, comme ça. Ça c'est Bernoulli. L'équation de Bernoulli. Ça fait peur. Il y a plein de lettres grecques partout, des lettres partout. On comprend rien. C'est compliqué ça. Ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revoie ça tranquillement. Ok. On se voit ces deux notions-là sur cette vidéo. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Vous prenez de quoi écrire un papier, ils sont déjà partis. Ah, cette fameuse poussée d'Archimède, celle qui nous fait flotter ou qui fait flotter un bateau. On sait que cette poussée, cette force, elle est verticale vers le haut. Mais elle est due à quoi finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui nous attire vers le haut? C'est pas si évident que ça finalement comme notion, c'est pas très intuitif. En fait, ce qu'il faut reprendre, c'est l'idée qu'on est immergé dans un fluide. Admettons, là, moi, je suis immergé dans un gaz qu'on appelle l'air. Ok. Que font les molécules qui composent l'air, là? Vous vous souvenez, l'agitation moléculaire, ça s'agite dans tous les sens, et puis ça m'attaque partout. Ok. Ce qui fait que, eh bien, chaque molécule va exercer une force qu'on appelle une force pressante. Partout. Ok. Vous vous souvenez aussi que plus on descend en altitude, et plus la pression augmente. Et si la pression augmente, ça veut dire que la force pressante va être plus importante en profondeur qu'en surface entre guillemets. Quand on sait ça, eh bien regardez, admettons que j'ai un objet, on va dire que c'est un rectangle, ok, qui est immergé dans un fluide, que ce soit un gaz ou un liquide, peu importe. On est bien d'accord que tout autour, il va y avoir des forces qui vont s'exercer, les fameuses forces pressantes dues au fluide. Là, par exemple, j'ai une force qui est comme ceci, dirigée vers l'intérieur. On est bien d'accord que de l'autre côté, j'ai exactement la même force, mais opposée. Même valeur puisque je suis à la même altitude. Si je descends en altitude, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que la force qui est exercée ici, la force pressante exercée par le fluide, va être plus importante, va être plus grande. À la même altitude, de l'autre côté, ces deux forces vont se compenser. Bien. Maintenant, sur la surface qui se trouve ici, en haut, je vais avoir aussi des forces pressantes. Je vais la représenter en rouge. Là, je vais avoir une force pressante qui va être comme ceci, mais en profondeur, la force pressante exercée par le bas, là, elle va être beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que la pression est plus élevée en profondeur. Donc, je vais avoir une force pressante, des forces pressantes qui vont être comme ceci. Et si je fais maintenant la somme de toutes ces forces ici, eh bien, vous voyez que les forces bleues ici se compensent, par contre, les forces rouges, là, ne se compensent pas. Vous voyez bien que la somme de toutes ces forces va donner quoi? Je vais représenter mon rectangle qui se trouve à côté, eh bien, au final, je vais avoir une force qui va être dirigée verticalement vers le haut, et c'est ce qu'on appelle la fameuse poussée d'Archimède. C'est ça, la poussée d'Archimède. Alors, si j'annote FA, par exemple, eh bien, il y a une formule. Eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal, en termes de valeur, au poids du fluide déplacé. C'est-à-dire que si j'immerge cet objet-là dans un fluide, je déplace donc un volume de fluide, et ce volume de fluide a une certaine masse, donc un certain poids, et dans ce cas-là, la valeur de la poussée d'Archimède, c'est le poids de volume de fluide déplacé. Donc la formule est la suivante, F de A est égal à ρ V, ρ fois V, c'est la masse de fluide, et puis pour avoir le poids, entre guillemets, c'est M fois G, ρV fois G. Et je mets un signe moins parce que vous voyez bien que la force, la poussée d'Archimède, est opposée à l'intensité de la pesanteur petit g. Voici la formule qui vous permet d'avoir la poussée d'Archimède et l'explication d'où vient cette fameuse force. Alors qu'est-ce qui fait qu'un bateau, par exemple, va flotter? Eh bien, si un bateau flotte, ça veut dire que les forces se compensent qui sont appliquées sur ce bateau, admettons. Donc j'ai un bateau qui vogue sur l'eau, d'accord? Ce bateau, s'il flotte, ça veut dire qu'il est à l'équilibre. S'il est à l'équilibre, la somme des forces appliquées sur ce bateau est égale à vecteur nul. Faisons le bilan des forces sur ce bateau. Nous avons tout d'abord le poids du bateau, vertical vers le bas, et puis on a la fameuse poussée d'Archimède, verticale vers le haut. Est-ce que j'ai d'autres forces? Admettons que le bateau soit au repos et il n'avance pas, on va faire simple ici. Je n'ai pas d'autre force. Pour que le bateau soit en équilibre, il faut que la poussée d'Archimède soit opposée, compense en tout cas, le poids du bateau. Voici la poussée d'Archimède. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids du bateau en termes de valeur doit être égal au poids de fluide déplacé.
voilà, en fait, finalement, une condition, la condition pour que le bateau flotte. Ça va pour la poussée d'Archimède? Très bien. Et bien maintenant, on va passer à l'équation de Bernoulli. Alors, l'équation de Bernoulli, celle-là, généralement, elle fait peur. Mais on va y aller tranquillement, ok? Altitude Z, verticale vers le haut, ça va être mon axe. Et je vais prendre quoi? Je vais prendre finalement un fluide qui va s'écouler. D'accord? Un fluide qui va s'écouler, il va partir de là, par exemple, et puis il va monter ici. Ok? Et puis, voilà ce que je vais faire. Voilà, on a un fluide, il part d'ici, à une altitude que je vais noter, par exemple, ZA, à partir du point A, et puis il va arriver ici, à une altitude ZB. Ça va là-dessus? Ok. Là, le fluide, ici, il est à la pression PA. Le fluide, ici, il est à la pression PB. Ça va toujours? Très bien, impeccable. Alors maintenant, on va appliquer cette fameuse équation de Bernoulli. Alors, l'équation n'est pas à apprendre au lycée. On vous la donnera sous différentes formes, mais en tout cas, on vous la donnera. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de la comprendre. En fait, cette équation de Bernoulli, elle va vous dire finalement qu'il y a une conservation de l'énergie. Vous vous souvenez de la conservation de l'énergie? Eh bien, l'énergie finalement du fluide en A est égale à l'énergie du fluide en B. C'est ça finalement l'équation de Bernoulli. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par le fait que quelle est l'énergie du fluide en A? Ça va être de l'énergie cinétique, donc 1 demi de mVA au carré, plus de l'énergie potentielle mGZA, plus quoi? Eh bien, plus le travail de la force pressante, puisque votre fluide, il est en déplacement. Alors, le travail de la force pressante, c'est la pression PA multipliée par le volume VA. Voilà. OK là-dessus? Eh bien, cette énergie-là du fluide en A est égale à quoi? Eh bien, est égale à l'énergie du fluide en B. Donc, je vais réécrire la même chose, mais en B. 1 demi de mVB au carré, l'énergie cinétique en B, plus mGZB, l'énergie potentielle en B, plus PB, VB. Voilà, c'est bon, j'ai pas dépassé de ma petite feuille. C'est ça Bernoulli. Alors vous l'avez peut-être vu sous différentes formes. Forme différente, qui est laquelle? Qui est que vous allez prendre un élément de volume qui est le même entre A et B, d'accord? C'est le même élément de volume qui va se déplacer. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que VA égale VB. Et donc, si je divise tout par V, j'ai le droit de le faire, oui, parce que c'est une signe égale, d'accord? Je fais la même chose à gauche et à droite. Regardez, M divisé par V, c'est quoi? Ouais, très bien au fond, j'ai entendu, c'est la masse volumique, très bien. Donc, je vais écrire 1 demi de ρ VA au carré, plus, regardez, M divisé par V, oui, c'est la masse volumique, c'est la même chose, donc ρ GZA, plus PA VA sur VA, ça fait PA, voilà, donc la pression en A égale quoi? Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, vous l'aurez compris, 1 demi de ρ VB carré, plus ρ GZB, plus PB. Voici une autre formulation de l'équation de Bernoulli. Mais encore une fois, cette équation, on vous la donnera. Et bien voilà. Alors après, ce qu'il faut, c'est l'appliquer, cette équation de Bernoulli. Oui, il faut l'appliquer dans des exercices. Et pour l'appliquer dans des exercices, alors, il y aura sûrement des simplifications à faire. Parfois, on vous dira qu'on est à la même altitude. Donc, si on est à la même altitude, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ρGZA égale ρGZB. Donc, vous pouvez les enlever. Parfois, on vous dira que la pression en A est égale à la pression en B. Dans ce cas-là, vous pourrez enlever ici PA et ici PB, puisque les pressions sont les mêmes. On vous dira que la vitesse est la même, par exemple. Donc vous pourrez enlever cette expression-là et cette expression-là, et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut, c'est en fonction de l'exercice, voir s'il y a des données qui simplifient, ou bien s'il y a strictement rien qui se simplifie, et bien obligatoirement, on vous aura donné tous les paramètres sauf un pour pouvoir faire le calcul. Voilà pourquoi, parce que vous avez une équation, et donc il faut une inconnue. Ok là-dessus? Dernière petite chose, oui, allez, c'est cadeau. Dernière petite chose, c'est le fameux débit volumique. Ça vous parle de débit volumique? Alors le débit volumique qu'on note dV généralement, c'est le volume par unité de temps. V divisé par delta T. Voilà, ça c'est le débit volumique. Maintenant, il y a une autre relation au niveau du débit volumique. Alors vous la connaissez peut-être cette relation, mais moi je vais vous la faire retrouver. Regardez, si je prends un volume, admettons que je prenne un cylindre, d'accord, un tuyau. Là j'ai un certain volume, on est bien d'accord. Ce volume, il est égal à quoi?
eh bien il est égal à la surface de ce disque, que je vais noter S, multiplié par quoi? Multiplié par cette distance-là, que je peux noter par exemple H. Donc je vais écrire ici SH divisé par delta T. Ça va là-dessus? Ouais. Et regardez, qu'est-ce que c'est que H divisé par delta T? Regardez, H divisé par delta T. C'est une distance divisée par un temps. Eh ben ouais, c'est une vitesse. Ça va être la vitesse d'écoulement du fluide. Dans ce cas-là, vous avez une nouvelle formule qui est quoi? Qui est égale à S fois V. Alors attention, petit v, hein, c'est pas grand V, petit v, qui est la vitesse d'écoulement de votre fluide. Voilà une nouvelle formule. Et donc, si je reprends tout à l'heure avec Bernoulli en point A ou en point B, si le débit est le même, puisque vous avez généralement un circuit qui est fermé, ou des canalisations qui sont fermées, c'est-à-dire que le débit est le même, donc vous pouvez noter que le débit volumique en A est égal au débit volumique en B, ce qui fait que vous pouvez écrire que la surface en A fois la vitesse en A est égale à la surface en B multiplié par la vitesse en B. Et là, ça vous donne aussi plein de petits exercices sympathiques, où par exemple, eh bien, vous avez ici un système où vous avez une grande surface ici, une petite surface ici. On le fait? Ouais, on le fait, sans les chiffres, mais juste pour voir ce qui se passe. Vous avez un tuyau, et puis vous voyez, ce tuyau, il se rétrécit. Donc ça veut dire que ici, SB est plus petit que SA. Donc si SB est plus petit que SA, ça veut dire que VB, la vitesse ici en B, est plus grande que la vitesse en A. D'accord? C'est ce qu'on observe ici avec cette égalité au niveau des débits. Et bien ça, c'est ce que vous avez généralement lorsque vous prenez un tuyau, d'accord, un tuyau d'arrosage, et puis que vous le percez, enfin vous le pincez un petit peu au bout. Qu'est-ce qui va se passer? Le jet va aller beaucoup plus loin. La vitesse d'éjection, effectivement, du fluide, ici, de l'eau, eh bien, va être beaucoup plus grande, donc votre jet d'eau va aller beaucoup plus loin. Bah, voilà, c'est une petite application. Bon, et ben voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas dans les commentaires à noter tout ce que vous voulez, des choses sympathiques, naturellement ça va de soi, ou des questions, des interrogations. Vous avez le serveur Discord aussi à votre disposition. Dans la description, je vous mets tout plein de liens vers des vidéos qui sont en lien avec le sujet qu'on vient d'aborder. Et enfin, alors ça, oh ça c'est génial, oh, j'adore, ah ouais, c'est vraiment bien, et ça aussi, voilà. Il y a beaucoup qui me disent, mais comment il fait pour voir? Mais je ne vois pas, c'est YouTube qui met après le... Mais oui, enfin voyons, oh, faut tout le...